Na asante sana kuendelea kusikiza matangazo yetu kutoka Baraka One TV, ikiwa ni saa sita saa za Afrika Kati, saba majira Afrika Mashariki, na mimi ni ndugu yako baba la baba mzee uongozi Omar Rajabu Akili Kabonga, ambaye kurushia haya matangazo kutoka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kuna vitu hapa ambavyo inatakiwa niweze kukuletea, na hii ni hali ya usalama zaidi sana mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hapa tutagusa mikoa ya Kivu ya Kusini pamoja na mikoa ya Kivu ya Kaskazini, ikiwemo pia Manyema pamoja na Ituri, kwa sababu Manyema pamoja na Tanganyika, kwa sababu ndo mikoa ambayo kwa sasa hivi iko inaviziwa vibaya sana na M23. Kuna maeneo mbalimbali ambazo zinatishiwa usalama kwa upande wa Kivu, kwa upande wa Tanganyika, na mambo mengi yamekuwa pia yakisemekana huko upande wa Tanganyika, na huku pia operation ya kuenda kukomboa Uvira ikisuasua baada ya pressure kubwa ambayo FARDC na wazalendo walikuwa wako nayo na nguvu ambazo walikuwa wako nazo na kuwapiga vibaya M23, lakini ghafla watu wamesimama na wameambiwa wasisonge mbele. Hii ikiwa na maana kwamba hii hali imewafanya watu wengi kujiuliza maswali mingi sana. Kwa nini tulikuwa tuko mposition ya force, tunapopiga vizuri, tunasonga mbele vizuri, alafu ghafla tena tunaambiwa hakuna kwenda mbele? Hii ina maana gani? Kwa nini wanafanya hivi? Na kwa nini wasingeacha tusonge mbele? Tulisikia taarifa zetu za asubuhi, watu wanalalamika, wanajeshi wanalalamika silaha zimepungua. Kwa hiyo tunahitaji silaha za kutosha ili tuweze kuingia Uvira. Sasa swali ni kwamba eske serikali inakosa silaha za kutosha, risasi, mabomu na kila kitu ili kuweza kupiga na kuchukua Uvira? Unaona? Ni swali la kujiuliza hilo. Wewe pia unaweza ukajiuliza, lakini nitakuja na baadhi ya fafanuzi hapa ambazo zitakuweka sawa, kwa sababu tusiumbishane maneno ama tusipakiane maneno kwa mdomo. Tulipata communication ya kutoka kwa Biro za Bishambuke. Wao wanasema kwamba Colonel Michele wako vizuri na Colonel Michele anaongoza vita vizuri. So tunapata malalamiko kutoka kwa wasoda wenyewe kwenye uwanja wa mapigano, wanakuambia vita gisi ilianza vizuri, lakini baada ya kwanza kupata ushindi wanaanza tena kuambia masuala ya repli strategique, waweze kurudi tena wapi? Makobola, na walikuwa washakuwa na hatua kubwa, hatua muhimu. So nini kenye kiko kinaendelea hapa? Eske ni politiki ya Rais Felix? Eske ni arme peke ndio yenye iko inafanya hii mamanyanga ama ni nini? So tutaambiana hapa. Ili kwa kwanza kupata habari zetu, like pia subscribe Baraka One TV. Tuko pia Facebook pamoja na TikTok. Like na follow page zetu, na hivyo utakuwa kwanza kuwa unapata haya matangazo kila wakati. Tuseme hivi, huko maeneo ya Tanganyika, yes, kuna taarifa hapa ambazo zinasema kwa kuweza kusekirize watoto wa province ya Tanganyika. Vyanzo vingi vinasema maeneo ya Muliro, kwa wale wenye wanajua Muliro ni kama unatoka Moba hivi ukiwa unasonga mbele kwenda maeneo ya Pweto, yes, huko, kwamba kule kunasemekana kwamba utaweza kutokea mambo makubwa, ambako Hippolyte Kanambe iko najaribu kupitia Muliro ili waweze kuingia Moba kwa ajili ya kudestabilize nini province ya Tanganyika. Kwa hiyo vyombo vya ulinzi na usalama vinatakiwa viweze kuwa makini sana ili kuweza kuzuia yale maeneo ya Muliro. Kutokana na vyanzo kutoka hayo maeneo vinasema kwamba Rwanda pamoja na washirika wake wameweza kuona kwamba njia ya kupita Fizi itakuwa ni njia ngumu ili kuingia Grand Katanga kupita Sud Kivu. Kwa hiyo wakapanga mpango kusema kwamba waatake kwa kupitia Zambia, na kupitia Zambia yote itafanyika mu village ya Muliro. Vitu vinatoka Zambia vinakuja mpaka pale maeneo ya Muliro, tarafani Moba, hivyo vinaenda mpaka ndani ya jiji la Kalemi na maeneo mengine ya province ya Tanganyika ili kuweza kudestabilize Grand Katanga.
Vyanzo pia vinaendelea kusema kwamba maeneo hayo kuna watu wengi ambao ni wa DGM na wa ANR na wanajeshi wengine ambao inasemekana washakula mlungula wa Hippolyte Kanambe. So hiyo ni taarifa ya awali ya province ya Tanganyika. Kwa hiyo vyombo vya ulinzi na usalama viangalie sana maeneo ya Muliro, sababu lolote linaweza kutokea kule. Hapa dernièrement tu tunasikia mafununu mbalimbali baada ya kuona kwamba front ya hapa imewachukua muda mrefu, kwanza kuanzia Katogota imewachukua miezi ya kutosha. Pia kuja kukwama tena Makobola inawachukua pia ingine miezi, na hapa pia walimeweza kukutanana na kipigo ambacho hawajai kukutana nacho. Kama kuna watu walipoteza maisha, kama M23 walipotea wengi, basi walipotelea hapa. Unaona? Hapa walipotelea wengi, yani ni double ya wale wenye walipigwa maeneo ya Kaziba. Unaona? Kaziba walipigwa, lakini hapa walipigwa double tofauti na gisi ilikuwa iko. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na rais wa nchi pia na vyombo vya ulinzi na usalama waangalie sana maeneo ya Muliro. Turudi Kivu Kusini. Hii vita ya Makobola iko inataleta roho mbaya kwa watu. Unaona, vita ilianza vizuri kabisa. FRDC walisimama vizuri, walifanya kazi nzuri kabisa, walimpiga M23 vizuri tu na kumtoa Makobola na kumpeleka kumpiga kote kwenye alikuwa anakimbilia, alikuwa anapigwa. Na nafikiri watu wa Uvira mlikuwa mnaona shambara za makahoko kisi walikuwa wako wanakimbia huku na huku kutafuta sehemu za kujificha, mpaka wengine kuanza kukimbia manyumba za watu kuomba viporo, wengine kuanza kuvua mateni, kuvua manguo za raia, wengine kuanza kuomba baba soze Mtanganyika wapeleke na Kavimvira. Wewe fikiria kutoka Nyamianda unaambia eti bakusoze Mtanganyika juu kwamba unaona utapita mu barabara. Hauna confiance na maveni kwamba labda utakutana na maveni, bora njia ya mai ikusaidie. Ushelewa? Tulikuwa tunafika mpaka kwamba tunababana. Lakini kilitokea ndio kile ambacho tulizungumza tokea siku ambazo zinaisha. Kufika Katongo Kigongo kwenda Kivovo wakaambiwa simameni kwanza, mtulie, tujipange upya. Selo habari ambazo tulipata unaambiwa kwamba silaha zimepunguka. Ushelewa? Jeshi la taifa inchi hiyo inaambiwa silaha zimepunguka, risasi zimepunguka, mabomu yamepunguka. Kwa hiyo mngoi tu renforcer twende. Itachukua muda gani? Ministri wa Defense alikuja Kalemi. Gari moja Mvita Kabombo alikuja Kalemi. Alikuja na message gani? Avio ziko zinafanya maturu saa zote hapa. Saa zote avio zinapanda zinashuka. Avio zinapanda zinashuka. Kwa nini zisilete silaha za kutosha zingine? So tukagundua kwamba kuko kamchezo kenye pia kashaanza kuchezeka hapa, na ndio maana umeona ma alert zimekuwa za mingi. Watu wanaanza kualerte juu ya kutaka kuikumbusha serikali kwamba vitendo ambavyo mko mnataka kufanya pia mnataka kuiangusha Fizi na kusababisha pia mauaji tena ya watu izidi kuendelea. Serikali yenyewe inaamini kwenye mazungumzo. Wanaamini kwamba pale kwenye washafikia ni jukumu la M23 waweze kujiondoa wao wenyewe muvile Uvira. Of course, kuposition ya force kama ni force yenye iko FRDC iko na force ya kutosha. Wazalendo wako na force za kutosha. Sababu gisi waliofanya hapa watajiondoa wenyewe muvile Uvira. Lakini kwa habari ambazo tumepata tena ni kwamba M23 biko na jirenforce Uvira univyo ya wapi ya Kiliba. Wanaanza kujikusanya tena kule hivi aweste na kujikusanya maeneo ya Uvira kuanzia pale kukambi ya Monisco pale na Kavimvira ku parking. Hapana, biko najikusanyia mka fasi mwevi mangambo ya Ondese kule. Ndio wako wanajiweka juu ya kulanse tena maatake zidi ya position za wazalendo pamoja na FRDC ambao wako maeneo ya Katongo Kigongo pamoja na Makobola ili waweze kupasua kwenda mpaka tarafani Fizi. Kwa hiyo serikali inahitajika iache mzaa, na kamanda ambaye analalamikiwa ni kamanda Colonel Michel.
Yeye kikweli analalamikiwa sana 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 kusema kwamba iko na kolabore na bateroriste ya M23. Hiyo ni taarifa ambazo ziko na utakuwa unaendelea kuzisikiza tu kutoka hapa kwetu, kwa sababu masuala yote ya vita iko nafanyika tuko hapa na tuko tunaona. Na nataka tu niwakazieni kwa kuhakikishieni kwamba kilichofanyika ni kutaka mabadiliko ya uongozi wa jeshi. Inabidi kuweza kubadilishwa uongozi wa jeshi, jeshi lipate viongozi wengine ambao watasimamia huu mchakato hapa. Ukomboa Uvira wala hayombi kitu kabisa, hayombi kitu. Avec ile determination yenye Baibu balikuwa bashakuwa nayo na wazalendo. Bwana mambo ilikuwa ni rahisi sana. Mambo ilikuwa ni rahisi sana, vitu viko na Teresa tu kama mafuta vile. Unaona bwana? Mambo yalikuwa na Teresa kama mafuta vile. So nafikiri kwa hilo itakuwa linaenda hivyo, ndo hali yenye ilikuwa iko inaendelea Makobola hiyo pamoja na Uvira na pia sehemu zingine za huko province ya Tanganyika pia ndo hali yenye iko kule. Kwa hiyo pia nako baweze kurenforce juu ya kuzuia M23 si deborder tena, kusikia bali deborder bali panda hivi bali tokea Zambi, kwa sababu tuko na point mbili, sehemu mbili entre Zambi pamoja na Tanzania, ile mavilaji ambazo nilizitaja kule kutoka Tanzania kuja hivi na Zambia. Lolote linawezekana. Unajua Kongo iko katika hali ambayo atupendwe na majirani zetu. Yaani kila mtu system yenye walifanya wakina Hippolyte Kanambe na Kagame ni kuwahonga majirani zetu mabilioni ya madola. Sasa ukikuta kwamba rais ndio yuko na uongozi wa nchi, kwa hiyo rais wa nchi fulani wakimpiga yake mabilioni zenye yeye mwenyewe mwinchi yake hana apatagi, ambaye wewe fumbia macho ili swala. Kwa hiyo tuachie sisi huku tushughulike na nchi yetu. Wewe fumbia tu macho, kamata kitengo chako hicho hapo na ukaushe. Wengi wanakausha. Sasa ni jukumu letu sisi kutumia nguvu. Inabidi tukue na nguvu. Mtu mwenye anataka kuvamia anapigwa. Akitaka kuvamia anapigwa, hatutavamiwa. Ile ndo dawa tu. Kama hivi bafanye maandalizi juu ya kutokuwepo kwa Hippolyte Kanambe. Jinsi Hippolyte Kanambe iko naendelea kuishi mwi Kongo, mwi dunia, mwi Afrika, na ndogisi Kongo iko naendelea kusufiria. Sasa hivi mchawi pekee mwetuko naye, murozi mwetuko naye mu dunia ni Hippolyte Kanambe. Yeye ndo mchawi mwetuko naye mwi Hippolyte Kanambe pamoja na Paul Kagame. Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo jana vendredi balikuwa mu Conseil des Ministres ambako serikali iliweza kutoa ilikamata misingi mitatu ambayo itatembelea mwaka huu, ikiwemo pia identification ya sensa ya kuweza kuwatambua raia wa Kongo na mipangilio pia ya maendeleo ambayo itafanyika Kongo na taarifa zingine nyingi ambazo zimefanyika kwa ajili ya kuweza kuleta maendeleo mengi. Na zaidi tumsikilize msemaji wa serikali Patrick Muyaya akipatia restitution ya yote ambayo ilifanyika huko Kinshasa, na ndio tutakuwa tunamalizia matangazo yetu kwa saa 6 hii. Mengine tutakutana na majira ya saa 9 kupitia Baraka One TV. La première de l'année 2026. Le président de la République, chef de l'État, a présidé ce vendredi 2 janvier 2026 à la Cité de l'Union africaine, la 76e réunion du Conseil de ministres. 3 points étaient inscrits à l'ordre du jour, à savoir 1. Communication du président de la République, chef de l'État. 2. Points d'information. 3. Approbation d'un relevé des décisions du Conseil de ministres. La communication du président de la République a porté sur 2 points principaux, à savoir 1. De l'entame de l'année 2026 et l'atteinte des résultats de l'action gouvernementale. Le président de la République a tenu à réitérer, à l'endroit de chacune et de chacun, les vœux de paix, de santé, de réussite et d'engagement républicain qu'il avait formulés lors de la 72e réunion du Conseil des ministres. À cette même occasion, il a rappelé les instructions à leur donner, lesquelles demeurent pleinement d'actualité et constituent le socle de notre action collective.
L'année 2026, a-t-il insisté, doit impérativement être celle de la consolidation de l'action publique et du passage résolu de l'intention à l'impact concret et mesurable au bénéfice direct de notre peuple. À cet effet, il a invité des acteurs gouvernementaux à faire preuve d'un sens élevé de responsabilité, des rigueurs et d'une véritable culture du résultat, en veillant scrupuleusement à l'achèvement effectif des objectifs assignés au gouvernement, qu'ils soient en cours d'exécution ou non encore réalisés. Le président de la République a insisté à cet égard, sans être exhaustif, sur l'impérieuse nécessité d'accélérer la mise en œuvre effective de la première phase du programme de développement local de 145 territoires, ainsi que des autres projets structurants à fort impact socio-économique, notamment dans les secteurs des infrastructures, de l'agriculture, de la fonction publique, des finances publiques, des transports, de l'économie nationale, des hydrocarbures, de mines, de l'identification de la population et bien d'autres, considérés comme leviers prioritaires et de transformation économique et sociale. Ces projets constituent des engagements solennels de l'État envers le peuple congolais et doivent à ce titre être conduits avec célérité, transparence, efficacité et un sens élevé de l'intérêt général. Par ailleurs, le gouvernement est exhorté à renforcer la coordination interministérielle, à lever sans délai les goulots d'étranglement administratifs et financiers, à bannir tout égo individuel et à inscrire son action dans une logique permanente d'ensemble de redevabilité, tant vis-à-vis des institutions que des citoyens. Chaque membre du gouvernement est ainsi tenu de produire, dans le strict respect des feuilles de route sectorielles qui lui sont assignées, des résultats concrets, mesurables et vérifiables, traduisant l'effectivité de l'action publique dans son domaine de compétences, tout en reconnaissant les défis persistants, notamment sur les plans sécuritaires et économiques. Le président de la République a exprimé sa conviction profonde que la République démocratique du Congo dispose des ressources humaines, institutionnelles et morales nécessaires pour les surmonter. Il a réaffirmé que l'année 2026 sera placée sous le signe de l'espérance partagée, de l'action concrète et d'une transformation progressive mais irréversible de notre pays. Chaque membre du gouvernement est donc appelé à agir avec loyauté, pragmatisme, patriotisme et sens du devoir afin que les engagements de la République se traduisent en résultats tangibles au bénéfice du peuple congolais. À cette fin, la Première ministre a été chargée de piloter de manière coordonnée la production des résultats attendus et de mettre en place un mécanisme de monitoring interinstitutionnel associant les membres du gouvernement des secteurs clés concernés ainsi que son cabinet en vue d'assurer un suivi rigoureux, la capitalisation des avancées et la consolidation durable des acquis. Le deuxième point de la communication du président de la République a porté sur la nécessité d'une concertation préalable dans la communication étatique. Le président de la République a tenu à rappeler avec gravité que la parole publique engage l'État dans ce qu'il a de plus essentiel, sa crédibilité, son autorité morale, sa capacité à rassembler la nation et à préserver durablement la cohésion nationale. À ce titre, toute expression émanant d'un responsable public doit être empreinte de retenue, des responsabilités et d'un sens aigu de l'intérêt supérieur de la République. À cet égard, il a suivi avec une attention particulière la récente sortie médiatique du porte-parole des Forces armées de la République démocratique du Congo, diffusée sur la chaîne nationale, au cours de laquelle des propos à caractère méprisant et stigmatisant ont été tenus en l'endroit des femmes de la communauté Tutsi. Le président de la République a déploré vivement cette dérive de langage qui ne reflète ni les valeurs républicaines, ni l'éthique de responsabilité, ni la hauteur de vue attendue de toute prise de parole officielle, a fortiori lorsqu'elle émane d'un membre d'une institution aussi sensible et stratégique que l'armée nationale. De tels propos sont de nature à fragiliser la cohésion nationale, la cohésion sociale, à alimenter des tensions inutiles
et a porté atteinte à l'image et à la crédibilité de l'État, tant sur le plan interne qu'externe. Il a dit approuver par ailleurs les mesures prises en son endroit, tout en rappelant avec insistance que la parole de l'État ne saurait être improvisée, émotionnelle ou approximative. Elle doit, en toutes circonstances, être portée avec retenue, responsabilité et clarté d'objectifs, en particulier lorsqu'elle concerne des questions complexes, délicates ou susceptibles d'avoir des répercussions sécuritaires, sociales, politiques ou diplomatiques. À ce titre, le président de la République en a appelé à l'ensemble des membres du gouvernement, aux responsables civils et militaires, ainsi qu'à tous les acteurs de la communication publique à éviter toute sortie médiatique incontrôlée, notamment sur les sujets sensibles touchant à la défense nationale, à la sécurité, à la cohésion sociale et aux relations institutionnelles. La parole publique doit demeurer un instrument de rassemblement, de stabilité et de confiance, et non une source de division et de confusion, a-t-il insisté. Il a encouragé par ailleurs chaque responsable appelé à s'exprimer publiquement au nom de l'État, à se documenter rigoureusement, à maîtriser pleinement les enjeux de dossiers abordés et à mesurer avec discernement la portée de ses propos afin de préserver l'unité nationale, la dignité des institutions et la confiance légitime des citoyens dans l'action publique. Afin d'éviter la répétition de tels manquements et tirant les enseignements de l'incident susmentionné, le président de la République a rappelé ses instructions à l'endroit du ministre de la Communication et des Médias, porte-parole du gouvernement, de mettre en place sans délai un mécanisme formel de concertation préalable. Celui-ci associera son conseil spécial en matière de communication, les services de communication de la primature, de l'état-major général de forces armées, ainsi que ceux de la police nationale congolaise pour toute sortie médiatique diffusée sur la chaîne nationale ou tout autre média, dès lors qu'elle porte sur des questions délicates engageant directement l'État. Dans la suite de la communication du président de la République, la première ministre chef du gouvernement a fait le point de la réunion stratégique du comité de pilotage des zones économiques spéciales qu'elle a présidé le 30 décembre 2025 sur le site même de la zone économique spéciale pilote de Kinshasa à Maluku. Les travaux ont porté sur l'état d'avancement des zones économiques spéciales, notamment celles de Maluku, de Kinmalebo, Maluku-Kinmalebo, Kishwishi, Musompo, Musienene et la Green Special Economic Zone de Guaca, Bujala en Sud-Ubangi, en droite ligne avec les engagements du gouvernement axé sur les résultats, l'évaluation des avancées et l'identification des contraintes affectant la mise en œuvre du régime des zones économiques spéciales. Des progrès ont été relevés en termes d'implantation d'unités de production, en dépit des difficultés liées à la fiscalité, à l'accès à l'énergie, aux fonciers, aux infrastructures et au financement. À ce titre, les décrets portant mise en place du guichet unique des S, récemment signés, devra être accompagné des mesures d'application, des manuels de procédure et des guides pratiques pour faciliter la participation des investisseurs. Les conclusions des travaux ont recommandé la rationalisation du régime fiscal et douanier, la mobilisation des mécanismes innovants de financement, l'étude d'un fonds d'investissement dédié aux S, l'ouverture du capital à des nouveaux aménageurs et le renforcement de la coordination intersectorielle. En conséquence, elle a demandé au vice-premier ministre, ministre du Budget, ainsi qu'au ministre des Finances, en collaboration avec le ministre de l'Industrie et l'Agence des zones économiques spéciales, de s'approprier pleinement les dispositifs des S et d'examiner les besoins de financement, notamment dans les cas de loi des finances rectificatives en mars 2026. Au deuxième chapitre du Conseil des ministres de ce jour, relatif au point d'information, État et administration du territoire, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, a présenté au Conseil le rapport sur l'État et l'administration du territoire national. Au cours de la semaine qui s'est achevée,
L'état d'esprit de population a été marqué notamment par une large désapprobation des propos de l'archevêque de Lubumbashi et président de la CENCO concernant l'accord de Washington sur la crise sécuritaire dans la partie est du pays. La préoccupation suite à la situation sécuritaire prévalant sur l'axe Uvira-Makobola où persistent les attaques des terroristes de RDF M23. La satisfaction consécutive à la victoire de l'équipe nationale de football contre l'équipe nationale du Botswana, obtenant de ce fait la qualification pour le huitième de finale pour la Coupe d'Afrique des Nations qui se tient au Maroc. Au plan politique, la situation des institutions provinciales a été relativement calme dans les provinces en dehors des cas de déstabilisation observés et documentés dans les provinces du Olomami, du Sud-Ubangi, du Congo central et du Maniema. Par ailleurs, le gouverneur de la province de la Chopo, destitué depuis le mois d'octobre dernier, a été réhabilité par la Cour constitutionnelle. Au chapitre du banditisme et de la criminalité, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, a informé le Conseil du renforcement de la couverture sécuritaire à Kinshasa et dans les autres provinces à travers l'intensification de l'opération Ndobo, se traduisant par de patrouilles mixtes PNC-FARDC afin de répondre efficacement à la récurrente hausse de la criminalité en fin d'année. C'est aussi dans cet esprit qu'il a présidé une réunion interministérielle avec tous les services concernés pour passer en revue la situation dans la périphérie de la ville de Kinshasa, notamment avec le phénomène Mobundo. Il a terminé son rapport par la situation aux frontières après avoir fait état de cas de sinistres et catastrophes déplorés au cours de la semaine qui s'est achevée. Il a été complété sur ces chapitres sécuritaires par le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, qui, lui, à son tour, a fait le point de la situation opérationnelle principalement dans les provinces du Nord et du Sud Kivu, ainsi que des dispositions prises au niveau de forces armées de la République démocratique du Congo pour mettre à mal les aventures de ces agresseurs sur les territoires de la République démocratique du Congo.